que ce soit, ça va être surtout juste une vidéo comme ça pour vous aider à vous endormir en fait. Vidéo d'ASMR, voilà, toute banale en fait. On m'a dit dans les commentaires de ma première vidéo que vous aimiez bien mon chuchotement. Ça m'a fait très plaisir. Du coup, j'ai décidé de refaire une vidéo un peu tranquille que j'intercale justement du coup entre deux vidéos, comment dire, plus recherchées avec une histoire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir et à me dire si elle vous plaît, bien évidemment. J'ai passé pas mal de temps à la faire, à la préparer. C'est une histoire de true crime en fait, tout simplement sur l'assassin du métro, ça s'appelle. Du métro, du métro, du métro, du métro, du métro. J'espère juste que ma chaise ne va pas trop grincer parce que ma chaise grince pas mal. Dès que je bouge en fait, elle a tendance à grincer. Ce qui rend l'exercice un petit peu compliqué en fait. Voilà. On m'a dit pourquoi pas parler de mon parcours vidéo. De mon parcours, d'ailleurs pas vidéo en fait, de mon parcours tout court. Je pense que il peut être bon de parler par exemple. Donc moi exactement j'ai 20 ans à l'heure qu'il est. Je vais en avoir 21 en octobre. Je suis dans la vie, je suis monteur vidéo. C'est pour ça que j'aime bien la vidéo, j'aime bien créer de toute façon. En fait, c'est assez marrant parce que j'ai toujours baigné dans l'audiovisuel. Dans ma vie en fait, avec mon père qui est réalisateur notamment et mon parrain pareil. Mais bon, voilà, j'ai jamais vraiment été attiré par l'audiovisuel, par leur intermédiaire. Ce qui en revanche m'est arrivé, c'est que c'est mon grand-père qui a filmé une compétition de judo que j'avais faite il y a quelque chose comme, j'imagine, 10 ans. Donc il avait fait un montage de ça, et je l'avais vu faire ça. Et j'avais trouvé ça génial en fait. Et tout simplement, je me suis dit que j'allais me mettre au montage. Donc j'ai commencé sur un logiciel absolument pas adapté, du nom de Windows Live Movie Maker. Windows Live Movie Maker. Windows Live Movie Maker. Donc qui est un tout petit logiciel qui est fait uniquement pour faire, qui peut être très bien utilisé en fait pour voilà des petites vidéos de vacances, ce genre de choses. Donc voilà, donc quand j'avais voilà, quelque chose comme 11-12 ans, j'ai commencé à vraiment faire du montage. Et bah, tout simplement j'ai adoré. Et je me suis dit, bah c'est quand même incroyable de pouvoir faire ce qu'on veut comme métier en fait. J'ai eu la possibilité de me diriger dans ce que je voulais faire. Et vu que c'était ma passion, bah c'était incroyable tout simplement. J'ai fait un collège totalement classique, sans jamais vraiment travailler, ni jamais avoir de problèmes à l'école. Après, je me suis dirigé vers un lycée normal en ES, parce que oui, j'ai encore eu les bacs ES, S et L, que peut-être certains d'entre vous n'ont pas.
j'ai fait un lycée tout à fait normal. J'ai commencé par faire une option cinéma en seconde et en première, qui au final, j'ai pas fini en terminale. La seule année où ça m'aurait servi pour le bac. Parce que, en fait, j'en avais un peu ma claque de finir mes journées à 17h15 quand mes camarades finissaient à 15h. Ça a quelque chose d'un peu agaçant de voir tous tes coéquipiers, plutôt camarades, sortir du lycée alors que tu dois rester encore 2 heures à faire globalement quelque chose qui se rapprochait que très très peu du cinéma, puisque on regardait des films très peu intéressants pour la plupart, qu'on analysait, et c'était beaucoup de littérature en fait, des rédactions, des analyses filmiques rédigées, tout ça et tout ça. Pas grand chose à voir avec la pratique de ce que j'aimais en fait, tout simplement. Donc j'ai arrêté en première, et en terminale, bah ouais, je pense qu'on peut dire que j'ai rien foutu, hein, parce que j'ai eu quelque chose comme 9 ou 10 de moyenne, tout juste, tout juste. Et heureusement que j'ai pas eu à passer le bac en contrôle continu, parce que j'aurais certainement pas eu le bac en fait. Ça fait quasi aucun doute quand j'y pense. Voilà. Après les études, j'ai fait une école de cinéma, un BTS, dans l'audiovisuel, dans la post-production du coup. Une école privée. Bon, ça coûte cher, mais au moins on est sûr d'être accepté. J'ai vraiment adoré ces années-là parce que c'était une école qui était super familiale, où tout le monde s'entendait bien. Pour vous dire, on devait être avec les profs et les 2 niveaux, parce qu'un BTS c'est 2 ans. Les 2 niveaux compris, on devait être une quarantaine peut-être. Donc c'était vraiment une école minuscule. Et dans cette école, j'ai pas vraiment appris à monter en réalité, parce que je savais déjà techniquement monter. Mais j'ai appris plein de choses, donc bien évidemment il y a quand même de la technique qui nous est apprise, hein. On fait pas des études juste pour la narration d'un projet en cinéma, mais ça a quand même une grosse partie. On montre comment monter un film ou une vidéo tout simplement, tranquillement, et que ça fasse du sens en fait, surtout. Au terme de la première année, on a des projets à faire, donc toujours très amusant, c'est de la pratique, pas mal de tournage, et après la partie montage, plus intéressant pour moi. Malheureusement, c'est un peu tombé en plein milieu du Covid, donc les projets de fin d'année ont été un petit peu mis à l'eau, quoi. Voilà, j'ai adoré faire ça, mais globalement pas rien de fou. J'ai un parcours assez normal, parce que quand je raconte ça, je me rappelle d'un commentaire de quelqu'un sous ma première vidéo qui m'a dit de faire une vidéo en papote, en fait, où on fait du blabla tout simplement. Et bah, je veux bien parler, mais ça m'aide d'avoir un support et avoir quelque chose duquel je peux parler en fait. Donc on m'a dit mon parcours, on m'a dit de dire pas grand chose de très personnel, mais voilà, j'ai pas énormément de choses à raconter. Non, sinon moi je sais que je suis un passionné d'ASMR. J'écoute énormément d'ASMR tout le temps, que ce soit pour m'endormir, tout ça. Donc c'est un truc vraiment qui fait partie de ma vie, mais récemment j'ai eu un petit peu plus de mal parce que j'avais moins de tingles. Ça me faisait moins cette sensation d'endormissement et d'être complètement endolori en fait, et être complètement enveloppé par l'ASMR.
sable ou d'une matière un peu gluante dans laquelle on est un peu absorbé, c'est vraiment agréable. Je trouve ça d'ailleurs assez dommage que l'ASMR soit un peu vu comme quelque chose d'étrange, de bizarre, alors qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent de l'ASMR qui n'osent pas dire oh là là, j'adore ça et tout. Moi j'essaie quand même, quand j'en ai l'occasion, de protester, d'être un peu en mode ah si moi j'en regarde, j'adore ça et tout. Malgré le regard des gens, ce qui est pas facile, je peux le convaincre, je peux le concevoir plutôt que le convaincre, on va essayer de parler français quand même. But we can speak English as well. I love speaking other languages, which is pretty fun. I can notice that my voice is changing completely when I speak English. I'm not like half English or something, but I've learned a lot of English throughout the video games mainly. So yeah, that's it. I hope you can understand because I don't really feel like putting on subtitles. But yeah, I think that's it for the English part. It was pretty fun. You can see now that I have like a squeaky clean English accent. I actually love speaking English. Just tell me if you want me to do like another video, maybe in English and maybe in Spanish. Que me gusta hablar español también. No tengo mucho vocabulario, pero me encanta mucho. Muy bien. Hola. C'est à peu près tout ce que je sais dire en espagnol. Je crois que vraiment j'ai fait le tour là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'autres langues dans mes vidéos. Qu'on fasse peut-être une vidéo comme ça, on parle plusieurs langues. J'éviterai de m'aventurer en allemand parce que c'est une langue que j'arrive pas en fait à comprendre. Je comprends pas comment on peut parler. C'est une langue en fait, je pense qu'il ne se chuchote que très très mal. Et qui donc pour moi n'a aucun lien avec l'ASMR. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Mais je sais que moi j'adore par exemple quand les ASMRtistes parlent dans d'autres langages. Notamment en français quand ils sont pas français. Ce qui rend un peu l'expérience un petit peu différente. Et un petit peu plus attirante et marrante en fait. Ouais, je pense que ça peut être assez sympa. Au-delà de ça, j'adore le football. J'ai joué pendant très longtemps au football. J'ai fait peut-être 6 ans de foot dans un club vraiment à fond. En fait, je pense que je suis un fan de sport en général. J'ai pas mal fait de tennis aussi, peut-être 4 ans de tennis. Et j'adore jouer à n'importe quel sport en fait qui se joue avec un ballon, j'ai remarqué, ou une balle. Donc tennis, ping-pong, football, rugby un petit peu moins. Trop brutal pour moi je pense. J'ai pas le corps surtout pour faire ça, je suis très fin, je fais 1m93 peut-être pour 80 kg, ce qui peut paraître pas mal. Mais en fait sur cette hauteur là reste très haut, très haut, très haut. Et en fait ça reste très fin en fait pour quelqu'un de ma taille de faire seulement 80 kg, entre guillemets seulement. Donc voilà, ouais, mais le football, en fait on me dit souvent de jouer au basket. Mais le basket c'est pas vraiment un sport que j'adore. Et je suis pas sûr d'être aussi doué avec mes mains qu'avec mes pieds, c'est peut-être l'habitude. Mais dans le basketball, bien évidemment je mesure 1m93, donc énormément de personnes me l'ont dit. T'es là en mode mais est-ce que tu fais du basket? Est-ce
souffler l'air que j'ai dans les poumons et après reprendre parce que sinon j'ai trop d'air et j'étouffe en fait. Je pensais pas que la SMR ça serait aussi compliqué en fait. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte pour faire une bonne vidéo. Par exemple, j'ai remarqué que je regarde pas beaucoup la caméra. N'hésitez pas à me le dire aussi si ça vous dérange parce que je regarde pas mal partout parce que je réfléchis. Mais je sais pas si c'est une bonne chose en fait. Je suis encore un petit peu à tâtons avec tout ça. Et pour être honnête, quand je mets une vidéo d'ASMR, je la regarde pas vraiment. Je regarde un petit peu à droite à gauche et je dors en fait surtout. Je la mets à côté de moi, mets mes écouteurs sur mon oreiller et je m'endors. Tout simplement. En fermant les yeux, tout simplement. Donc je regarde pas vraiment si les gens regardent la caméra en permanence ou pas. Peut-être que je devrais essayer de la regarder tout le temps. Mais de toute façon, je pense que je regarderai un petit peu à côté. Voilà, donc c'est un petit peu spécial comme exercice, mais j'adore. Et ça fait que je peux écouter mes propres vidéos ASMR. Ce qui d'ailleurs, j'étais étonné, mais n'a pas le même effet en fait sur le cerveau, j'imagine. Parce que quand j'écoute les vidéos d'ASMR, j'ai l'impression un peu d'être... Non, c'est pas que je suis mal à l'aise, mais c'est un peu bizarre. J'ai un peu de mal à m'écouter parler moi. Un peu l'impression de pas vraiment aimer l'ASMR que je fais. Pourtant, j'adore le whispering et tout. Peut-être que c'est juste l'habitude d'entendre ma voix quand je parle qui me fait ni chaud ni froid en fait. C'est peut-être ça. Alors, je viens de faire une petite pause pour regarder depuis combien de temps j'étais en train d'enregistrer ma vidéo. Et ça fait déjà plus de 20 minutes. Donc, je pense que je vais pas trop tarder à arrêter parce que vous avez commencé à en avoir marre de moi. Je viens de me rappeler que je n'ai même pas dit bonjour en fait. Donc ouais, peut-être qu'il faudra que je le fasse, je vais le faire en fin de vidéo. Je vais le mettre au début. Petite astuce de monteur, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Et je vais essayer de pas trop couper la vidéo pour que ça reste un maximum authentique. Mais en tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, peut-être que vous vous êtes endormi entre temps et bah tant mieux. Ça veut dire que j'aurai réussi ma mission, tout simplement.